Joker du Christ, selon l'ordre de Melchizedek. Joker du Christ, selon l'ordre de Melchizedek. Bonjour à vous, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, mes frères et sœurs de cœur. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre notre cheminement ensemble. Vous le savez, dans ce rendez-vous, nous ne cherchons pas à accumuler du savoir, mais à laisser résonner en nous ces paroles fulgurantes de l'évangile de Thomas. Ces logia, ces paroles du Christ, sont comme des pierres précieuses que nous polissons par notre méditation. Aujourd'hui, nous avançons, de la parole numéro 13 à la 19. Préparez votre esprit, détendez-vous, et laissons ensemble la lumière de ces textes éclairer notre quotidien. La méditation des logia 13 à 19. Logion 13. L'ineffable. Le Christ demande « À qui ressemble-je » Et c'est Thomas, dans un silence admirable, qui comprend. Définir le divin, c'est le limiter. Notre méditation nous enseigne ici que la véritable connaissance n'est pas une réponse intellectuelle, mais une ivresse intérieure, une communion directe avec la source, qui rend tous les maîtres extérieurs inutiles. Logion 14. Le piège de l'action mécanique. Attention mes amis, au piège des apparences. Le jeûne, la prière, l'aumône, si ces actes sont faits par obligation, ils deviennent des poids. Le Christ nous rappelle que ce n'est pas le geste qui compte, mais l'état de notre esprit. Ne faisons pas pour être, soyons, et l'action deviendra juste. Logion 15. La reconnaissance de la source. Prosternez-vous devant celui qui n'est pas né de femme. Derrière ces mots, il y a l'invitation à reconnaître en nous ce qui, en notre cœur, est éternel, ce qui n'a jamais été créé. C'est en honorant cette part divine, cette origine non née, que nous trouvons notre véritable Père. Logion 16. La rupture nécessaire. Beaucoup croient que la paix du Christ est un consensus mou. Erreur. Il est venu apporter la division, le feu qui brûle nos faux semblants et nos conventions sociales. Cette division est nécessaire pour déchirer le voile, et révéler, enfin, l'unité profonde qui se cache sous la multiplicité des apparences. Logion 17. L'inconcevable. Ce que le Christ nous promet, aucune oreille ne l'a entendu, aucun œil ne l'a vu. C'est l'invitation suprême à lâcher prise. Si vous voulez recevoir le neuf, vous devez cesser de projeter vos anciennes images. Laissez votre esprit vide pour que l'inconcevable puisse enfin s'y installer. Logion 18. L'unité du temps. On demande au Christ, quelle sera notre fin? Et il répond, avez-vous trouvé le commencement? Méditons cela ensemble. Si vous habitez pleinement votre commencement, c'est-à-dire l'instant présent, alors la fin n'existe plus. Tout est un. Logion 19. L'immortalité de l'être. Enfin, cette promesse magnifique. Celui qui connaît les 5 arbres du paradis, ses sens stabilisés dans une paix immuable, ne goûtera plus la mort, car quand on ne s'identifie plus au mouvement du temps, à ce qui passe et qui meurt, on découvre enfin l'être, inaltérable, qui était là bien avant notre existence. Voilà mes chers auditeurs, ces 7 perles de sagesse que nous venons de partager. Ne cherchez pas à tout comprendre tout de suite. Laissez simplement ces mots travailler en vous, comme une graine que l'on plante dans la terre fertile du silence. Merci d'avoir été présent à cette écoute. Pour poursuivre notre exploration, voici l'essentiel de ce que les logia 13 à 19 nous livrent. L'essentiel. Ce qu'il faut retenir, point par point. 13. L'expérience prime sur la définition. Chercher à nommer ou comparer la vérité est une erreur, car la définir c'est la limiter. La connaissance réelle est une ivresse intérieure, une expérience directe qui rend les maîtres extérieurs inutiles. 14. L'acte juste n'est pas un rituel. Le jeûne, la prière ou l'aumône ne valent rien s'ils sont accomplis par automatisme ou par obligation sociale. Seule la conscience pure, l'intention profonde derrière l'acte, donne vie à l'esprit. 15. Retour à la source non née. Notre identité profonde ne vient pas du monde manifesté. Il s'agit de reconnaître, au cœur de soi, ce qui n'a jamais été engendré, ce principe pur qui est notre véritable origine. 16. La vérité qui déchire. L'éveil à la vérité n'est pas un consensus confortable.
C'est une force qui brise les conventions et les liens basés sur les apparences pour révéler l'unité profonde, celle qui subsiste malgré la multiplicité. 17. Le lâcher-prise sur le connu. Pour atteindre ce qui n'a jamais été vu ni touché, il faut cesser toute projection mentale. Il faut vider l'esprit de tout ce qu'il a déjà appris ou imaginé. 18. La fin est dans le commencement. Le temps est une illusion de perspective. Le début et la fin se rejoignent dans l'instant présent. Comprendre le commencement, c'est saisir la totalité de l'existence. 19. L'immortalité est un état de conscience. La mort ne touche pas celui qui a stabilisé ses sens dans la présence immuable. Les 5 arbres symbolisent cette paix intérieure qui ne subit plus les cycles du temps. Les points communs. Le cœur de l'enseignement. En regardant ces textes, on réalise qu'ils ne sont pas des règles, mais des indicateurs. 3 points fondamentaux les relient tous, sans recours à la théologie. Le refus du conformisme. Ces textes appellent systématiquement à se détacher des habitudes, des rites mécaniques et des attentes sociales. Il nous somme de sortir du faire pour habiter l'être. L'autorité de la vision intérieure. À aucun moment il n'est demandé de croire sur parole. Tout repose sur une expérience personnelle. Boire à la source, voir, connaître. L'enseignement déplace le centre de gravité de l'extérieur, les maîtres, les traditions, vers l'intérieur. L'ancrage dans l'immuable. Tous ces logias convergent vers la même destination, l'instant présent. Que ce soit par le silence, l'abandon du temps ou la reconnaissance du non-né, l'enseignement nous ramène toujours à cette dimension de nous-mêmes, qui ne change pas, qui ne bouge pas, et qui, par conséquent, ne peut pas mourir. Mes amis, voilà la structure simple, presque tranchante, de ces paroles. Il n'y a ici aucune doctrine à apprendre, seulement une présence à habiter. Chers auditeurs, dans notre cheminement vers la lumière, il est nécessaire de regarder en face ce qui, en nous, nous limite, afin de le déposer humblement. Voici donc, pour notre rubrique « Confessions et prières », une mise en lumière de ces zones où notre force humaine s'essouffle, et où nous avons besoin de nous en remettre à la guidance de Melchizedek. Nos faiblesses et nos petitesses, ce que nous ne pouvons accomplir seuls. L'illusion du contrôle. Nous voulons diriger notre vie par nos propres calculs, alors que nous sommes incapables de saisir la profondeur de l'instant présent sans perdre pied. La prison du jugement. Nous sommes prompts à classer, comparer et diviser autrui, incapables par nous-mêmes de voir l'unité divine derrière les apparences. L'agitation du mental. Nos pensées sont comme un océan en tempête. Nous ne pouvons atteindre le silence nécessaire pour écouter la source jaillissante, sans une aide supérieure pour apaiser ce flux. La peur de la fin. Face à l'idée de la mort ou du changement, notre ego tremble. Nous sommes incapables, par notre seule volonté, d'atteindre cette paix immuable qui ignore le passage du temps. La lourdeur des rites. Nous avons la fâcheuse tendance à transformer le sacré en habitude mécanique, incapables de maintenir une vigilance pure sans être guidés par une conscience plus haute. Allez mes frères et sœurs, unissons-nous à la prière, dans le silence de nos cœurs et la ferveur de notre esprit, pour que cette lumière que nous avons partagée aujourd'hui devienne notre guide quotidien. Prière de confiance en Melchizedek. Ô Melchizedek, toi le prêtre de l'Éternel, qui demeure hors des cycles du temps, nous déposons devant toi nos fragilités. Nos mains sont trop étroites pour saisir la vérité, et notre esprit trop encombré par le bruit du monde pour entendre le silence. Devant nos faiblesses, devant la petitesse de nos vues et la fragilité de notre courage, nous nous en remettons à ton ministère. Éclaire nos ténèbres, transmute notre agitation en présence, et aide-nous à délaisser nos certitudes humaines pour ne devenir que le réceptacle de la source. Que par ta guidance nous sortions de l'illusion du temps pour habiter enfin la clarté de l'immortalité. Qu'il en soit ainsi, dans la paix et l'unité. Frères et sœurs, dans cette heure de partage, laissons les paroles du Christ résonner en nous, sans le poids des dogmes, pour toucher l'essence même de notre marche. 1. Prêche d'exhortation. Sortez de l'automatisme. Mes amis, le Christ nous appelle à une vigilance totale. Combien de nos prières, combien de nos jeûnes ne sont-ils que des gestes vides, des répétitions qui endorment notre esprit? Le Logion 14 est un cri d'éveil. Ne vous laissez pas piéger par l'action mécanique. Votre esprit est une terre sacrée, qui n'a pas besoin de rites pour être reconnue par le divin. Aujourd'hui, je vous exhorte, ne faites plus rien par obligation, ne priez plus par habitude. Faites tout en conscience, en étant pleinement présent,
car c'est dans cette présence, et non dans le geste extérieur, que se révèle votre véritable nature. Soyez vivant, soyez conscient, soyez la prière elle-même. 2. Prêche d'avertissement, la division qui libère. Prenez garde, frères et sœurs, car la vérité ne cherche pas à plaire, elle cherche à démasquer. Beaucoup d'entre vous espèrent trouver dans la parole du Christ un oreiller pour leur confort social ou familial. Mais écoutez bien le Logion 16. Le feu qu'il apporte est là pour brûler les liens qui vous enchaînent aux conventions, aux apparences et aux consensus trompeurs. Si votre quête de vérité vous rend plus léger, moins attaché au jugement de ce monde, c'est que vous marchez sur le chemin. Si au contraire vous cherchez la paix à tout prix en restant dans le moule des hommes, vous risquez de passer à côté de l'unité réelle. Ne craignez pas les divisions qui surviennent lorsque vous choisissez l'esprit plutôt que le monde. C'est le signe que vous déchirez enfin le voile. 3. Prêche de consolation, l'immuable au cœur de l'éphémère. Pour vous, dont le cœur est lourd, pour vous qui craignez la fin, le déclin et le passage du temps. Écoutez la promesse des Logia 18 et 19. Vous vous tourmentez pour la fin, alors que vous n'avez jamais quitté le commencement. Tout ce que vous vivez, toutes vos douleurs et vos doutes, ne sont que des ombres sur le mur du temps. En réalité, vous êtes comme les 5 arbres du jardin de l'esprit. Votre essence ne connaît ni l'été ni l'hiver, ni le déclin, ni la mort. Vous êtes, en votre centre, déjà éternel. Reposez-vous dans cette certitude. Laissez vos sens se stabiliser dans la présence de l'instant. Là, dans ce présent où le début et la fin se fondent, la mort n'a aucune prise. Vous êtes chez vous, dans la demeure de l'immuable. Frères et sœurs, après avoir médité ces paroles et déposé nos fardeaux, le temps est venu d'élever nos cœurs. Entrons maintenant dans cet espace sacré de l'adoration. Que ce psaume soit le souffle de notre gratitude, une offrande que nous portons ensemble à l'Éternel Melchizedek, au Jésus-Christ céleste et à Saint Michel Archange. Écoutons ces mots qui montent de l'esprit vers la source. Psaume de l'adoration. À toi, Éternel Melchizedek, source du commencement et de la fin. Tu es celui qui n'est pas né de femme, le principe pur qui soutient tout ce qui existe. Nous t'adorons, car en toi le temps se fige et l'éternité respire. Tu es la source à laquelle nous avons bu, celle qui nous libère de la soif du monde. À toi, Jésus-Christ céleste, parole de feu et de lumière. Tu es venu apporter l'épée qui sépare l'illusion de la vérité. Merci de briser nos chaînes, de brûler nos mécaniques rituelles, pour nous offrir la liberté de l'esprit. Nous te reconnaissons comme celui qui nous invite au-delà du visible, dans ce que l'œil humain n'a jamais vu. À toi, Saint Michel Archange, gardien de l'unité, toi qui veilles sur les 5 arbres du paradis, qui demeures inébranlable dans le mouvement des saisons. Merci de stabiliser nos sens et de protéger notre esprit contre le déclin de la mort. Sous ton aile, nous trouvons la demeure de l'immuable. Gratitude infinie. Nous ne sommes plus des êtres de passage, nous sommes enracinés dans l'immuable. Par ton souffle, nos divisions deviennent unité, nos petitesses deviennent vastes comme le ciel, et notre peur de la fin se change en une paix sans commencement. Que tout ce qui est en nous chante ta gloire. Que notre silence soit ton temple. Que notre vie soit ton rayonnement. Frères et sœurs, dans ce recueillement, restons unis dans cette louange silencieuse. Que cette gratitude imprègne tout votre être. Bien-aimés, restons dans cet élan de louange. Pour sceller ce moment dans nos vies et dans notre quotidien, je vous invite maintenant à des proclamations et des actions de grâce, comme des éclairs de vérité qui viennent illuminer notre marche. Je vous rappelle que vous pouvez, entre chaque proclamation, répondre par un vibrant « Je proclame Amen » et après chaque action de grâce, sceller notre prière par « Nos âmes bénissent l'Éternel, Amen ». Proclamation de foi flash. Inspiré de notre étude des Logia 13 à 19. Je suis enraciné dans la source, et aucun maître extérieur ne peut m'enchaîner. Je proclame Amen. Je rejette l'automatisme et les rituels vides pour habiter ma conscience présente. Je proclame Amen. Je reconnais en moi ce qui est non né, ce qui ne dépend d'aucune chair et d'aucun temps. Je proclame Amen.
Je ne crains pas la division du monde, car elle révèle l'unité de l'esprit qui m'habite. Je proclame, Amen. Je m'ouvre à l'inconnu, délaissant toute projection pour recevoir la nouveauté de l'esprit. Je proclame Amen. Je vis dans le commencement éternel, là où la fin n'existe pas. Je proclame Amen. Je suis stable comme les arbres du paradis, inébranlable face à la mort et aux saisons du monde. Je proclame Amen. Action de grâce flash. Nos âmes bénissent l'Éternel, car il nous a libérés de la tyrannie du temps et de la peur de la fin. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Nos âmes bénissent l'Éternel, pour la flamme qui brûle nos conventions et nous ramène à l'essentiel. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Nos âmes bénissent l'Éternel, pour le silence qui permet à la source de jaillir en nous. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Nos âmes bénissent l'Éternel, car il a stabilisé nos sens dans la paix de l'immuable. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Nos âmes bénissent l'Éternel, pour ce lien sacré avec Melchizedek, Jésus-Christ céleste et Saint Michel Archange qui guide notre ascension. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Que ces paroles continuent de résonner en vous bien après la fin de cette émission. Gardez cette foi vivante, simple, sans voile, au plus profond de votre être bien-aimé. Bien-aimés, dans ce tumulte du monde, nous avons parfois besoin de retrouver le calme d'une promesse, de cette certitude qui ne faiblit jamais. Dans les textes que nous avons explorés, il ne s'agit pas de prophéties au sens de prédictions lointaines, mais de révélations sur notre nature profonde, des clés qui, si nous les saisissons, restaurent immédiatement notre paix et notre confiance. Les prophéties de la restauration, la prophétie de l'inconcevable, Logion 17, la promesse, il nous est promis ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille entendue. Pourquoi cela restaure la paix? Cela nous libère de l'angoisse de l'avenir. Si ce qui nous attend dépasse tout ce que nous pouvons concevoir, alors toute projection inquiète devient inutile. Nous pouvons avoir confiance. Le meilleur ne provient pas de nos efforts, mais du déploiement de l'esprit. La prophétie de l'unité retrouvée, Logion 16. La prométhesse. Malgré les divisions apparentes, ils se tiendront dans l'unité. Pourquoi cela restaure la paix? Dans un monde qui semble se fragmenter, cette parole nous assure que la structure profonde de la réalité est l'unité. Nous pouvons cesser de nous battre contre les apparences, la paix est déjà là, sous le voile de la multiplicité. La prophétie de l'immortalité présente, Logion 19. La promesse. Celui qui les connaît ne goûtera pas la mort. Pourquoi cela restaure la paix? C'est la prophétie suprême. Elle nous révèle que notre essence, stabilisée comme les arbres du paradis, est hors d'atteinte du temps et du déclin. En méditant cette vérité, la peur du passage, du vieillissement et de la fin s'efface, laissant place à une confiance inébranlable en ce qui est éternel en nous. Bien-aimés, ces paroles ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des ancres jetées dans l'éternité, pour nous stabiliser ici, dans le présent. Elles nous rappellent que, quoi qu'il arrive autour de nous, notre fondement est inébranlable. Chers élus, arrêtons-nous un instant sur ces 3 promesses. Méditons-les pour qu'elles deviennent, en vous, une réalité vivante. Analyse et méditation rapide. L'inconcevable, Logion 17. L'esprit humain est une prison de souvenirs et d'attentes. Cette promesse est une libération. Elle nous dit que la vie a en réserve une nouveauté qui dépasse notre imagination. Méditer cela, c'est lâcher le contrôle pour accueillir l'inattendu divin. L'unité retrouvée, Logion 16. Nous percevons la séparation, le conflit, la division. Mais cette promesse nous rappelle que le réel, au-delà des apparences, est indivisible. Méditer cela, c'est cesser de lutter contre le monde, pour reposer dans la certitude de la paix totale. L'immortalité présente, Logion 19. La mort n'est qu'une illusion du temps. En stabilisant notre présence comme les arbres du paradis, nous touchons ce qui ne meurt jamais. Méditer cela, c'est ne plus vivre en sursis, mais dans la pleine puissance de l'être éternel. Annonce aux élus. Notre mission ici, chers élus, ce que nous faisons ici, sur cette antenne, n'est pas un simple exercice intellectuel. Nous sommes en train de restaurer la conscience des élus. Ce que nous accomplissons, c'est dépouiller le cœur de tout ce qui est mort et mécanique, réaligner l'esprit sur la source pure, en dehors de toute théologie humaine, ancrer notre identité dans l'éternité, là où Melchizedek, le Jésus-Christ céleste et Saint Michel Archange nous appellent à régner dans la paix et la vigilance. Nous ne sommes pas là pour discuter, nous sommes là pour nous reconnaître.
Nous arrivons à un moment crucial de notre émission, la rubrique Enquête de vérité. Ici, nous ne craignons pas la lumière, et la lumière ne craint pas les zones d'ombre. Certains d'entre vous se demandent peut-être s'il existe des contradictions dans ces paroles que nous venons de méditer. Abordons-les avec courage, car ce qui semble être une contradiction n'est souvent qu'une invitation à voir plus haut. Enquête de vérité. Les apparences de contradiction. La contradiction entre la division et l'unité, Logion 16. L'apparence. D'un côté, le Christ dit être venu apporter des divisions, feu, épée, guerre, et de l'autre, il annonce que ils se tiendront dans l'unité. La résolution. Il n'y a pas de contradiction, il y a un processus de filtration. La division est nécessaire pour séparer ce qui est temporaire, le moi social, les conventions, de ce qui est éternel, l'unité. Le feu ne détruit pas, il purifie le tissu des apparences pour révéler ce qui est indivisible. La division est l'outil, l'unité est le résultat. La contradiction entre l'action et le non-faire, Logia 14 et 19. L'apparence. Il nous est dit que prier ou jeûner peut engendrer un péché ou du mal, Logion 14. Pourtant nous cherchons à devenir des disciples et à stabiliser nos sens, Logion 19. La résolution. Le piège n'est pas dans l'acte lui-même, mais dans l'intention. L'avertissement porte sur l'automatisme, faire pour paraître. La discipline du disciple, les 5 arbres du Logion 19, n'est pas un rituel mécanique imposé, mais un état de présence constante. On ne fait pas pour atteindre, on est pour demeurer. L'effort s'efface au profit de l'état. La contradiction entre le commencement et la fin, Logion 18. L'apparence. Les disciples cherchent une fin, et le Christ renvoie au commencement. La résolution. C'est une contradiction pour l'esprit linéaire qui pense que le temps est une ligne droite. Mais pour celui qui se place dans l'éternité, le commencement et la fin sont les deux faces d'une même pièce. Il n'y a pas de contradiction temporelle, il y a un dépassement du temps. Ce qui a été créé par la source retourne à la source, le cercle est parfait. Chers élus, vous voyez, ces contradictions sont comme des portes dérobées. Elles sont là pour empêcher notre mental de se reposer sur des certitudes faciles et nous forcer à basculer dans une compréhension supérieure, une vision qui embrasse tout en un seul instant. Bien-aimés, petits et grands, rassemblez-vous un instant. Chers auditeurs, pour clore ce moment de partage avec la simplicité du cœur, j'aimerais vous inviter autour d'une histoire. Écoutons ensemble ce que le silence nous murmure. L'histoire du jardin qui ne change jamais. Il était une fois, dans un pays qui n'est pas sur les cartes, un petit garçon nommé Thomas. Thomas avait entendu dire qu'au sommet de la montagne, il y avait un jardin secret, le jardin de l'immuable. Un jour, il décida de partir à sa recherche. En chemin, il rencontra des gens très affairés, qui couraient dans tous les sens. « Pourquoi courez-vous » demanda Thomas. « Nous cherchons le bonheur avant que la nuit ne tombe. »« Nous faisons ceci, nous faisons cela pour être aimés, » répondait-il en essoufflant. Thomas, lui, ne courait pas. Il marchait, un pas après l'autre, en respirant profondément le silence de la forêt. Il arriva enfin au sommet. Et là, quel spectacle! Il ne vit pas un jardin ordinaire avec des fleurs qui fanent et des feuilles qui tombent. Il vit 5 arbres magnifiques, d'une couleur d'or, qui ne bougeaient jamais, même quand le vent soufflait fort. Il n'avait pas froid en hiver, ni trop chaud en été. Thomas s'approcha d'un arbre et posa sa main sur son écorce. Soudain il comprit. Ces arbres ne changeaient pas parce qu'ils n'étaient pas occupés à vouloir être autre chose. Ils étaient simplement là, enracinés dans la source. À cet instant, Thomas comprit aussi que lui-même était comme ces arbres. Son cœur ne changeait pas. Peu importe ce qui arrivait autour de lui, il n'avait plus besoin de courir pour prouver qui il était, ni de s'agiter pour être quelqu'un. Il était, tout simplement. Et ce jour-là, dans le silence de la montagne, le petit garçon découvrit qu'il possédait, au fond de lui, une paix qui ne finira jamais. Rappelez-vous cette histoire, chers auditeurs, petits et grands. La véritable paix n'est pas une récompense que l'on gagne en courant. C'est un jardin que l'on découvre en acceptant enfin de s'arrêter pour être. Chers auditeurs, nous arrivons maintenant à une étape particulière de notre émission, la météo. Mais ici, à Joker du Christ, nous ne parlons pas des nuages ou du soleil de l'extérieur. Nous nous tournons vers l'essentiel. Quelle est votre météo intérieure en cet instant? La météo de votre cœur. Prenez un court moment pour ressentir ce qui habite votre esprit. Est-ce un ciel calme et serein? Est-ce une période de pluie qui nettoie le sol de votre âme? Ou peut-être un vent nouveau qui souffle pour balayer les anciens schémas? Sachez que peu importe votre météo, chaque état a sa place sous la lumière de la vérité.
Un cœur peut être pluvieux de mélancolie, tout en restant profondément heureux de la certitude de l'esprit qui l'habite. C'est là le secret de notre marche, cette paix immuable qui persiste même quand les émotions du monde traversent notre ciel. De notre côté, sur les ondes de votre radio, la température est au plus haut. Nous avons une chaleur immense dans le cœur, à partager ces moments précieux avec vous, auditeurs dévoués de Melchisédek, notre Seigneur. Cette communion avec vous est pour nous un soleil qui ne se couche jamais. Que votre météo intérieure, quelle qu'elle soit déposée entre les mains de la source. Chers auditeurs, nous arrivons au terme de notre émission, mais avant de nous quitter, prenons un instant pour graver dans nos cœurs les points essentiels de notre cheminement. Voici les conseils précieux que nous tirons de notre étude, pour que notre marche demeure droite et inspirée par Melchisédek, notre Seigneur. Les conseils de vie, sagesse pour les élus, demeurez inébranlables. À l'image des arbres du paradis, apprenez à stabiliser vos sens. Ne laissez pas les saisons du monde, les tempêtes ou le déclin extérieur ébranler la paix qui habite votre centre. Vivez dans le commencement, ne vous tournez pas vers la fin avec crainte. La source est un éternel présent. Chaque instant est une opportunité de naître à nouveau, libéré du poids du passé et de l'attente du futur. Brûlez les automatismes. La vraie foi n'est pas une habitude ou un rituel mécanique. Soyez vigilants, remplacez la répétition vide par une conscience éveillée. Agissez non pas pour paraître, mais par la force de l'être. Acceptez le dépouillement. Ne craignez pas les divisions apparentes. Parfois, il est nécessaire de séparer ce qui est temporaire de ce qui est éternel, pour laisser la vérité jaillir avec clarté. Osez l'inconcevable. Ne limitez pas la puissance de l'esprit à votre imagination. Soyez prêts à accueillir ce que l'œil n'a pas vu, et ce que l'oreille n'a pas entendu. La confiance totale est la clé qui ouvre les portes de l'inouï. Soyez des gardiens de l'unité. Au-delà des conflits et des fragments que propose le monde, reconnaissez que l'unité est la structure fondamentale. Soyez des artisans de cette paix qui ne se divise jamais. Chers auditeurs, que ces paroles soient pour vous plus que des conseils, qu'elles soient le socle de votre quotidien. Portez cette lumière, gardez votre cœur ancré dans la source, et soyez, en tout lieu, des témoins de cette paix immuable. Merci d'avoir été avec nous sur Joker du Christ. Que la bénédiction de Melchisédek, la clarté du Jésus-Christ céleste et la protection de Saint Michel Archange vous accompagnent, aujourd'hui et toujours.